Bonjour. Aujourd'hui, passage de frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Une étape redoutée par beaucoup d'overlanders. Longue attente, contrôle en série et bien sûr, la légendaire zone tampon. Pas de panique. On vous emmène avec nous et on vous partage nos conseils pour passer cette frontière sereinement. Première étape, la sortie du Maroc. Formalité administrative. Classique, mais avec une particularité cette fois-ci. Passage au scanner obligatoire pour notre Defender. Et ensuite, c'est la fouille avec les chiens. Impressionnant? Oui, un peu. Problème? Aucun. Tant qu'on reste calme, souriant et courtois, tout se passe très bien. Bienvenue dans la fameuse No Man's Land, entre le Maroc et la Mauritanie. Piste ensablée, carcasse de voiture, ambiance un peu Mad Max. C'est ici qu'il faut suivre la trace des GPS et éviter les pistes secondaires, car certaines zones sont encore minées. Arrivée en Mauritanie. Passage obligé par la police, la douane, la santé. Préparez votre visa, votre passeport, votre carnet de vaccination. Mais ici, la patience est de mise, parce que on passe d'un bureau à l'autre, c'est jamais très simple. Mais encore une fois, sourire, politesse, ouvre toutes les portes. Finalement, ce passage de frontière entre le Maroc et la Mauritanie n'a rien d'insurmontable. En restant détendu, bien organisé et respectueux, tout se passe très bien. Alors, prêt pour l'aventure en Mauritanie ? Nous avons décidé de traverser la Mauritanie, donc pas de visite touristique, et ça nous prend environ 3 jours. La chose qui nous frappe le plus, ce sont toutes ces vieilles Mercedes dans Nouadhibou. Il y en a vraiment partout. قالك ادري ايه ده؟ كانت وش قصات Attention au couteau. وش Vas-y. Anne. Non, prends pas. Bon, j'avoue, j'ai été un peu imprudent. Je me suis garé un petit peu trop près de l'eau. La marée monte, et donc je vais bouger la voiture. On a très bien dormi, c'était super calme, et ce matin, on a le pêcheur qui nous apporte du poisson fraîchement pêché. Bon, évidemment, si on s'arrête à chaque fois qu'on voit un troupeau de dromadaires, on va pas traverser en 3 jours. On peut se permettre de prendre de l'eau un petit peu n'importe où, entre guillemets, parce qu'on a un système de purification d'eau. Je vous en parlerai la prochaine fois dans la vidéo de présentation de la cellule. On a pour habitude de trouver des points de bivouac dans des endroits un petit peu isolés pour être au calme, tranquille. Mais là, on a très chaud, donc on décide de s'arrêter presque en bordure de route. D'ailleurs, un Mauritanien qui passait par là s'arrête pour se rassurer que tout va bien. Vous savez quoi? Finalement, ce bivouac improvisé devient l'un de nos plus beaux bivouacs de la Mauritanie. En quelques secondes, on se retrouve encerclé par des dromadaires. David s'est même trouvé un nouveau copain. J'en apprends un peu plus chaque jour sur ces dromadaires. Ces géants du désert
Silhouette majestueuse glissant entre dunes et silence m'émerveille un peu plus à chaque rencontre. Leur démarche est rythmée, presque hypnotique, comme s'ils dansaient au ralenti sur le sable brûlant. Et puis, il y a ce regard, calme, profond, presque moqueur, comme s'ils savaient qu'ici, c'est eux les maîtres du désert. Voyager aux côtés des dromadaires, c'est ralentir, observer et apprendre à laisser le temps faire son œuvre, un pas après l'autre. Ah, j'oubliais, ils sont très têtus. Le chamelier a mis des heures à les regrouper. Ce sont de vrais esprits libres du désert. Le chamelier très gentil nous propose de venir boire du lait de dromadaire, mais on n'est pas assez courageux. Dis-nous en commentaire si tu as déjà bu du lait de dromadaire et si tu as apprécié cela. On vous l'avait dit qu'ils étaient têtus, ces dromadaires. On n'a pas beaucoup dormi. Il y a énormément de trafic la nuit sur cette route soi-disant désertique. Là, c'est 4 dauphins en fait. On s'est arrêté au checkpoint pour un contrôle de routine et vu qu'il y a un point d'eau sur place, on en profite pour faire le plein. Et vu qu'on n'est plus très loin de la frontière, on rencontre déjà quelques voyageurs sur la route. Comme quoi on tombe toujours sur plus fou que soi. Voilà, on vient de tomber sur deux personnes à vélo. Et ils font le tour d'Afrique jusque dans le fond, comme nous, mais à vélo, des fous. Et voilà, dernier bivouac en Mauritanie. Et soudainement, on a une grosse envie d'un mojito. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Et donc voilà, on se fait plaisir. Vous vous souvenez du poisson? Celui qu'on a pris au pêcheur le matin à Nouadhibou. Eh bien, aujourd'hui, c'est barbecue. Ah, des patates douces. Bref, que du bonheur. Hier dans la nuit, pendant qu'on mangeait dehors, on a vu passer plusieurs fois Pumba. Je veux dire des phacochères. Et c'était assez sympa, c'était rigolo. Il y a deux passages de frontières possibles pour arriver au Sénégal. Le passage par le parc national du Diaoling nous mène directement à la frontière que l'on a choisie. Créé en 1991, 91 pour les Français, le parc national de Diaoling est l'un des plus jeunes joyaux naturels de Mauritanie. C'est un havre de biodiversité où les oiseaux migrateurs, les singes, les phacochères, les crocodiles cohabitent. On peut y faire de la pêche traditionnelle, observer les flamants roses ou simplement s'y perdre en 4x4 sur les pistes. C'est une traversée lente, sauvage, mais profondément vivante, une parenthèse suspendue entre la Mauritanie et le Sénégal. On a adoré.
On retombe sur les voyageurs qu'on avait déjà rencontrés précédemment, alors on décide de faire une petite pause, manger un petit bout avant d'attaquer le passage de frontière. La Mauritanie. C'est vrai qu'on l'a traversée assez vite, mais on y garde de très bons souvenirs, surtout avec des dromadaires. On en a vu tous les jours, tout le temps, un peu partout. Voilà, droit devant le poste frontière. On vient de passer la Mauritanie et on est dans le No Man's Land. C'est officiel, nous sommes au Sénégal. Il n'y a même pas eu un panneau bienvenue au Sénégal. C'est vrai ça, il n'y a même pas eu un panneau bienvenue au Sénégal. Voilà, on est enfin au Sénégal. Le passage de frontière s'est relativement bien passé. Le seul souci, c'est qu'ils n'ont plus le cachet pour tamponner le carnet de passage. Et donc, la mauvaise surprise, c'est qu'on a dû payer pour un passe avant, ce qui est ridicule. Et surtout qu'on a 48 heures pour arriver à Dakar, qui est, regardez une carte, de l'autre côté de la planète, pour aller faire tamponner notre carnet de passage. Et ça, on va le vivre la semaine prochaine.